Le jeudi 16 octobre, une délégation du siège de la MINUSMA s'est rendue à Gao pour un point de la situation par les différents états-majors impliqués dans l'opération Piana. Cette opération a mobilisé plus de 400 militaires issus des forces de défense et de sécurité du Mali, les FDSM, de la force française Barkhane et de la MINUSMA du 12 au 19 octobre 2014. Ces militaires se sont déployés dans le Gourma pour y effectuer d'importantes patrouilles conjointes dans une zone qui était réputée pour avoir hébergé de nombreux groupes armés terroristes. En fait, la zone du Gourma apparaît un peu tranquille aux yeux de ceux qui n'y vivent pas, mais il y a quand même du banditisme dans cette zone. Donc c'est particulièrement ce banditisme que nous sommes en train de chercher à éradiquer progressivement avec l'appui de nos forces partenaires. Mais c'est possible aussi que, vu l'étendue du territoire, que des forces hostiles puissent abriter ces zones aussi. Donc cet exercice nous permettra de voir, de vérifier, d'avoir l'assurance qu'il n'y a vraiment pas de forces hostiles, de forces terroristes dans ces zones. Pour l'ensemble du Mali, les opérations nord en partant. L'objectif principal de cette opération était d'appuyer les FDSM dans la réappropriation du territoire malien en signifiant aux groupes armés terroristes que leur capacité d'action va être de plus en plus limitée sur le territoire et en sécurisant les axes et les flux logistiques licites. C'est la première fois que les trois entités, dont le surnom est les Trois Mousquetaires dans les différents états-majors, coopèrent ensemble dans un cadre opérationnel sur une si longue durée. Donc cette opération a été programmée par les hautes autorités militaires françaises, maliennes et de la MINUSMA, de manière à mener une opération qui permette aux forces des trois entités de participer à une action commune. L'objectif étant de permettre aux forces de sécurité maliennes de reprendre, de réinvestir le terrain, de reprendre la main peu à peu sur le pays. L'armée malienne n'a pas déserté le nord. En réalité, nous sommes encore à Tessalit. Actuellement, nous avons encore des troupes à Ménaka, nous avons des troupes dans diverses localités du nord. Donc, pour le moment, les accords sont encore en cours. Il n'y a pas un accord définitif. Donc, l'armée malienne est actuellement vraiment avec l'appui, le soutien des forces Barkhane et puis des forces de la MINUSMA, prête à un redéploiement au cas où on parviendra à un accord définitif. C'est également, cette opération a pour but également donc, de marquer la présence donc, de l'ensemble des forces et de montrer la cohésion qu'il y a entre les forces Barkhane, la MINUSMA et les forces armées maliennes. C'est un peu ça l'objectif de cette mission. Et contribuer aussi à rassurer la population locale qui doit sentir la présence des forces pour ne pas qu'elles se sentent un peu négligées par les forces tripartites. Monsieur Arnaud Akodjenou, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a assisté en compagnie du chef d'état-major de la force de la MINUSMA à un point de situation à mi-parcours de l'évolution de la mission qui n'avait rencontré jusque-là aucun problème. Le Conseil de sécurité, dans la résolution 2164, parle de notre contribution à la paix. Alors, pour contribuer à la paix, il faut protéger les populations. Et protéger les populations, c'est avant tout restaurer l'autorité de l'État. Et l'un des éléments clés de la restauration de l'autorité de l'État, c'est les structures de défense et de sécurité. Après cette séance d'information, la délégation de la MINUSMA, à laquelle se sont joints des éléments du bureau régional de Gao et de Barkhane, ont pris un hélicoptère de la mission pour se rendre à Fafa, situé à environ 150 km au sud-est de Gao, et pour y rencontrer les populations locales et un détachement de l'opération Piana sur place. Donc avec le capitaine, on a eu un travail préparatoire pour préparer la mission. 3 ou 4 jours avant de partir, on a travaillé ensemble. On y a associé nos camarades du bataillon nigérien qui eux pour l'instant ont plus une mission de soutien à l'arrière et qui participent plus activement à l'aide à la population. Le capitaine et le DLAO, moi-même qui l'appuyons, on est plus là pour mener une mission de reconnaissance, de sécurisation. Et derrière, on a nos camarades du BAT Niger qui sont là pour apporter une aide à la population. Et dès qu'on fait une opération civilo-militaire, c'est eux qui assurent la protection de cette action. Merci. Bravo à vous. Bravo.
En général, la population est favorable. Au départ, peut-être ils sont méfiants. Au départ, la population est un peu méfiante. Bon, à travers les actions qu'on a eu à mener dans certains sites, au fur et à mesure temps, ils arrivent à avoir confiance à nous et puis ils collaborent franchement. Vous faites du très bon travail, surtout si l'effet produit à la fin sur la population est celui que vous venez de me décrire. Puis vous travaillez aussi ensemble. Et puis, cela, c'est important et c'est rassurant. Cette étape a permis aux autorités en déplacement de constater l'importance des actions civilo-militaires et d'en mesurer l'impact directement auprès des populations. Mais le plus important pour nous, c'est de prendre pied et d'aider les forces armées maliennes dans leur volonté de reprendre pied sur l'ensemble du territoire et dans cette partie du Nord. Et cet exercice est une réussite, à mon point de vue. Cette région-ci touche le Niger d'un côté et le Burkina Faso de l'autre. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est l'accueil des populations. C'était timide au début et petit à petit, ça s'est réchauffé. Et les populations sont très enthousiastes de voir les forces armées maliennes reprendre leur place dans les structures qu'on pourrait appeler de protection et de sécurisation de l'enseignement. Mais ce qu'il y a derrière cela, les efforts de planification entre l'armée malienne, Barkhane et la MINUSMA, la coordination sur le terrain, les activités, tout cela, la logistique, tout ce qu'il y a derrière prouve que les forces armées maliennes montent progressivement vers le degré qu'on peut attendre d'une structure comme celle-là. Et il vaut mieux, à mon sens, commencer par des régions comme celle-ci au lieu d'aller directement vers des régions où les risques sont beaucoup plus grands. Mais il y a des risques partout, à mon sens, dans le nord du Mali. Bon, je dirais que ça se passe mieux que prévu d'ailleurs. En réalité, nous pensons que compte tenu de l'incompatibilité de certains de nos matériels, que la collaboration ou la coopération a été difficile, mais c'est tout à fait le contraire. Et surtout avec la bonne volonté des acteurs de cet exercice, nous rendons compte que tout se passe vraiment pour le mieux. Le médecin du contingent a profité de sa présence pour inculquer aux quelques 400 élèves de l'école de Fafa les mesures préventives de base de lutte contre le virus Ebola. Avant de partir, les 3 mousquetaires ont distribué des kits scolaires aux écoliers, ravis de cette aubaine imprévue.